bonjour à tous les amis. Et c'est pas l'apocalypse. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu matériel. Et oui, il fait que pleuvoir dehors, il pleut des paracordes comme ours qui pisse. Voilà, par contre ça va être très bon pour les champignons. Alors je fais cette vidéo parce que je vois énormément de gens, c'est du jamais vu. Ce qui est plutôt une bonne chose, beaucoup de gens reviennent à la nature, puisqu'on peut pas aller à l'étranger, tout est bloqué. Et à chaque fois je ziote un peu les sacs. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur, je pense qu'il y aura beaucoup d'accidents malheureusement cet été. Je vois des gens partir en haut de la montagne, alors que c'est couvert et il y a la foudre, pas vraiment équipé. Du coup c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, un petit point s'impose. Et Marie vient de me dire que MyCord avait fait une vidéo similaire, je savais pas, donc je lui passe un gros coucou, comme ça vous aurez deux avis. Je vous ai donc sélectionné aujourd'hui 10 objets essentiels à avoir absolument dans votre sac quand vous partez dans la nature. Des objets de survie indispensables. Et bien sûr je me suis focus sur des objets qui sont assez abordables, légers puisque la légèreté c'est extrêmement important, pratiques et bien sûr peu encombrants. Avant de parler des objets, on va faire un petit rappel sur les priorités de survie. Si vous vous blessez, si vous vous perdez, si vous faites pourchasser par des bisons, je vous rappelle donc la règle des 3, un homme ne peut survivre en moyenne plus de 3 minutes sans respirer, plus de 3 heures dans le froid, plus de 3 jours sans boire, plus de 3 semaines sans manger. Et pour les puristes, on peut rajouter au début plus de 3 secondes d'inattention et plus de 3 mois sans interaction sociale. Aujourd'hui la survie en France, généralement, si vous avez un grave problème et qu'on vous cherche, on vous retrouve en moyenne au bout de 3 jours. Ça peut aller jusqu'à une semaine pour certains, mais c'est très rare. Et comme les schémas d'accidents se reproduisent, vous allez voir que c'est assez simple au final de contrer ces schémas d'accidents. Aujourd'hui, les accidents dans la nature en France, ce sont généralement des gens qui tombent de la montagne. Donc là, soit vous tombez, vous êtes mort et on peut rien faire, soit vous pouvez plus bouger et on doit vous chercher. Ça c'est pour les plus graves. Après généralement, la plupart des accidents où les secours doivent utiliser un hélicoptère, ce sont pour des entorses. En appliquant la règle des 3 et les priorités de survie, je vais vous montrer les objets indispensables. On commence. Numéro 1, nous avons bien sûr les allumettes Tempête. En voici, ça se trouve sous plusieurs formats, généralement entre 2 et 5 euros, ce qui est du coup très abordable. Quand on suit la règle des 3, n'oubliez pas de penser à se réchauffer. Faire du feu en fait partie, ça permet aussi de se signaler au secours. Et c'est le moyen le plus simple, le plus abordable et le plus léger pour votre sac pour démarrer un feu dans n'importe quelle situation. Puisque ce sont tout simplement des allumettes qui permettent d'être démarrées par grand vent ou sous la pluie. Et comme vous voyez, qui durent longtemps. Et attention, ne vous faites pas avoir, hein, même si l'allumette est étanche, gardez toujours le grattoir à l'abri de l'humidité. Je sais que certains ne jurent que par le Fire Steel, je ne l'ai pas inclus. Dans les objets indispensables, le Fire Steel est très économique, ça permet d'allumer un feu sous la pluie en faisant des étincelles, mais ce qu'oublient beaucoup les gens, c'est que ça nécessite de la pratique. En situation de survie, on va toujours vers le plus pratique. Par contre, à long terme, c'est le plus efficace. Mais le problème du Fire Steel, c'est que si vous vous retrouvez sous la pluie, souvent les gens oublient que ça nécessite un amadou, c'est-à-dire un combustible qui va partir à la moindre étincelle. En combo ultime pour le feu, je vous conseille tout simplement d'allier un briquet avec un petit briquet bic à 1 euro. Ce combo reste le plus efficace de façon générale. En combo ultime, mais ce n'est pas le même budget, vous avez aussi les briquets Tempête, que vous pouvez combiner avec les allumettes Tempête. Briquet Tempête, briquet qui s'allume par grand vent, briquet chalumeau qui peuvent accessoirement servir aussi de soudeur, mais là on part un peu loin. Deuxième objet totalement indispensable en survie dans la nature, c'est bien sûr la trousse de secours. Alors là les gens se perdent un peu et c'est tout à fait normal puisqu'on trouve à peu près tous les prix, ça va de la trousse à 10 euros, toute petite, jusqu'à des trousses qui peuvent aller jusqu'à 60, voire 100 euros même pour les plus grosses, mais là on passe dans du professionnel après. Je vous dirais que parfois le mieux c'est aussi de la faire, et accessoirement c'est peut-être moins cher parce que dans une trousse vendue toute faite il y a aussi beaucoup de trucs qu'on se sert pas. Vous allez tout simplement penser les blessures les plus courantes. Bon, ce qui nous arrive le plus souvent dans la nature, ce sont bien sûr les petites blessures, donc le mieux c'est de prendre des pansements tout faits de toutes les tailles plutôt que de prendre des pansements découpables parce que quand vous blessez, toujours galère de découper, ça vous fait prendre des ciseaux en plus. Avec bien sûr de quoi désinfecter, mais je vous conseille plutôt des lingettes nettoyantes à l'alcool. Pourquoi à l'alcool? Parce qu'en cas de souci, ça fait, regardez, un très bon combustible. D'ailleurs, pour ceux qui préfèrent prendre un Fire Steel, je sais qu'il y en a qui ne jurent que par ça, le truc le plus simple, c'est d'avoir toujours un coton imbibé d'alcool. Ça part à la moindre étincelle. Pour les plus grosses blessures, je vous conseille de rajouter du coup une gaze, du bandage, parce qu'on sait jamais si on a une grosse plaie ouverte, ça permet en mettant quelque chose de faire un point de compression, et bien sûr du ruban adhésif, on peut s'en servir dans plein d'autres situations en situation de survie. Et généralement ce que je rajoute, un petit gel anti-brûlure, on sait jamais, combiné à quelques petits pansements pour ampoule, voire une pince à épiler ou un anti-insecte s'il y a vraiment beaucoup de moustiques. Mais là on sort un peu de la situation de survie, puisque si on vous retrouve en moyenne en 3 jours, au plus, même si vous avez une écharpe, c'est pas très grave. Et j'oubliais, mais j'en ai toujours sur moi aussi, moi je prends toujours de l'efferalgan, hein, tout simplement parce que souvent on a des courbatures, et puis parce que ça fait aussi antidouleur et circuler le sang. Troisième objet indispensable, la célèbre El Famoso couverture de survie. Et voilà, on est dans du très léger, du très abordable, ça se trouve à partir de quelques euros. C'est bruyant.
Plusieurs utilisations, bien sûr, le froid pour se réchauffer, ça permet, et ça on n'y pense pas beaucoup aussi, de faire un abri de survie rapidement étanche. Et troisième chose, ça permet de se signaler au secours. Un hélicoptère vous verra tout de suite, ça reflète le soleil, c'est brillant, c'est pimpant. Quatrième objet indispensable en situation de survie dans la nature, c'est bien sûr l'outil préféré de l'homme, le couteau. Alors je sais que des fois vous me voyez avec plein de couteaux dans les vidéos, c'est pour les vidéos, un seul couteau suffit, pas besoin d'en prendre 30, peu importe la taille, c'est absolument essentiel que vous ayez un couteau. Je vous conseille quand même d'avoir un bon couteau, un plus gros, en abordable de bonne qualité, je vous conseille les couteaux de la marque Mora. Alors j'ai plus les prix en tête, mais je crois que c'est autour de 15 €. Bien sûr ne prenez pas ça, ça ne sert à rien en situation de survie. Pour tout faire, moi j'utilise, généralement vous voyez dans les vidéos, c'est le Bear Grylls Ultimate FB de la marque Gerber. Alors couteau qui a pas eu une bonne réputation au début parce que les premières versions, la première version même cassée. Ils ont vite rectifié le tir puisqu'aux États-Unis il est garanti à vie. Alors en France je sais plus si c'est 10 ou 30 ans. En un peu plus lourd pour travailler le bois et je le retrouve pas, je l'ai paumé et je l'ai trouvé. Vous avez la marque Schrad qui est pas mal. Là j'ai le SCHF 36. Si je devais en prendre qu'un, je prendrais celui-là parce qu'il est plus polyvalent, il est moins lourd et en plus il a une scie. Alors un couteau c'est un budget, je vous conseille au minimum d'en avoir un petit, mais c'est toujours mieux d'en avoir un plus gros. Pourquoi? Parce qu'on peut travailler le bois avec. Par exemple pour construire un abri. Cinquième objet indispensable, alors là on est dans du totalement indispensable, c'est bien sûr le téléphone portable. Mais pas que. Notez ça, c'est important parce que personne s'en rappelle. Numéro d'urgence qui est valable dans toute l'Europe et dans énormément de pays du monde, par exemple en Russie, en Afrique du Sud, en Inde et plein d'autres pays, c'est le numéro 112. C'est le numéro d'urgence à appeler quand vous êtes dans la nature. Si le portable ne capte pas que vous avez appel d'urgence uniquement, vous pouvez composer ce numéro. À noter pour la France, et ça, pas beaucoup de gens le savent, si le réseau est trop mauvais pour passer un appel, vous pouvez envoyer un SMS au 114. C'est le numéro spécial pour secours par SMS. Au cas où ça grésille, au cas où le réseau est très mauvais, les SMS passent toujours. Le portable, c'est l'outil de survie vraiment moderne le plus important. Et je vais vous montrer les erreurs qui se produisent parce qu'il y a des schémas qui se répètent. Ce qui se produit assez souvent, ça s'est produit encore il y a un mois, où il y a une personne âgée qui a dû boire son urine pour survivre pendant 3 jours parce qu'il était tombé et on le retrouvait pas. Le problème c'est que généralement au bout de 3 jours, si on vous retrouve au bout de 3-4 jours, parce que vous êtes blessé, vous pouvez pas bouger, votre portable il a plus de batterie. Ou ce qui se produit c'est que les gens partent avec une batterie à moitié pleine, ils se retrouvent bloqués la nuit, le lendemain ils ont plus de batterie et on les a toujours pas retrouvés. Je vous conseille absolument, et c'est complémentaire, tout ce qui est chargeur de batterie externe. Alors celui-ci est gros, hein, il est vieux, maintenant on en fait des tout petits, qui permettent donc de recharger votre téléphone en cas d'urgence. Objet indispensable numéro 6, bien sûr l'éclairage, la lampe frontale. Lampe frontale, pourquoi? Parce que c'est vraiment le plus pratique. Si vous devez vous déplacer la nuit, même faire des trucs la nuit, c'est le plus pratique puisque vous pouvez utiliser vos deux mains. En complément, pour les situations de survie, c'est indispensable aussi d'avoir une lampe dynamo, une petite. Et oui, je fais tout en grand. Si vous n'avez pas un gros budget, le mieux c'est de prendre une petite lampe dynamo au cas où. Ou alors lampe frontale plus pile en plus. Voilà, tout en considérant l'autonomie pendant la nuit, pendant 3-4 jours. Objet indispensable numéro 7, et malheureusement pas beaucoup de gens n'y pensent, c'est bien sûr le sifflet. Je souffle doucement parce que je vais tuer les oreilles des lapins. Le sifflet, c'est très léger, c'est très petit, ça coûte rien. Et ça permet, si vous blessez, que vous êtes bloqué, de vous signaler au secours. S'il y a des gens qui passent, vous sifflez, ça s'entend de très loin. Et voyez, vous en trouvez même directement sur les couteaux parfois. En plus gros budget, vous avez les sifflets Tempête qui produisent un son extrêmement fort. De mémoire, vous avez la marque Acme qui fait ça. Sifflet beaucoup plus optimisé puisqu'ils permettent d'avoir un son très fort à faible souffle. En complément, c'est pas indispensable, mais c'est très léger et je trouve que c'est un petit plus. Je vous conseille d'avoir un laser. Un laser, c'est facilement repérable la nuit et notamment au niveau d'un hélicoptère. Ou même du sol, hein, quand on voit un laser qui monte. Si vous avez une nuit un peu noire dans la forêt, on voit que ça. Et certains lasers permettent même de démarrer un feu. Par contre, je crois que maintenant les lasers trop puissants sont interdits en France, si je dis pas de bêtises. Mais ça se trouve facilement en Chine, à vos risques et périls. Numéro 8 des objets indispensables en survie, nous avons bien sûr les pastilles de purification d'eau. Le plus simple, le plus léger, le plus abordable, c'est ça. Avec ça, on peut boire 6 litres d'eau. On met un comprimé dans un litre d'eau non potable, on attend 30 minutes et on peut boire. Et bien sûr, ça permet de tuer toutes les bactéries. Ça se trouve dans les magasins spécialisés, je pense qu'à Decathlon, ils en ont par exemple. Généralement en pharmacie, alors à comparer parce qu'en pharmacie, c'est souvent un petit peu cher. La marque la moins chère de mémoire pour le pack de 50, c'est la marque Oasis, autour de entre 7 et 10 €. Tout accumulé, c'est vrai que c'est un budget au départ, mais le but c'est quand même de jamais vous en servir. Pour les plus gros budgets, vous avez directement ce qu'on appelle les gourdes filtrantes. Le résultat est le même, c'est-à-dire que vous avez un filtre qui est tellement fin qu'il ne va pas laisser passer les bactéries, les parasites, et en très connu aussi, de mémoire autour de 30 €, vous avez les pailles filtrantes, notamment la Sawyer, qui a une durée de vie excellente. Tout simplement une paille que vous allez mettre dans l'eau, aspirer et boire. Tous les systèmes filtrants, il faut les utiliser
utiliser, je le précise, pas que vous foutiez votre matériel en l'air, dans de l'eau claire, pas dans de l'eau boueuse. Sinon, au bout de 3 essais, vous allez totalement boucher votre filtre. Et c'est comme ça qu'on sait que le filtre arrive en fin d'utilisation, c'est que tout simplement on peut plus aspirer dedans. Ah, et bien sûr, je ne l'ai pas mis dedans, mais c'est logique puisque tout le monde en prend, c'est le premier truc instinctif que l'on prend, c'est bien sûr, en complément des pastilles, bien sûr une gourde hein, pour boire. Accessoire indispensable numéro 9 de survie, c'est bien sûr le poncho étanche. Et aujourd'hui malheureusement on trouve plus facilement des kawaii que des ponchos. Si vous n'avez qu'un kawaii, prenez bien sûr un kawaii. L'avantage du poncho, c'est très simple. Olé. Mais c'est pas simple à mettre. Ah, je suis à l'envers. Olé. Par rapport à un kawaii, c'est tout simplement, regardez derrière, vous pouvez le mettre par-dessus votre sac à dos. N'oubliez jamais que même l'été, une simple pluie qui va durer, si vous êtes trempé, ça peut vous mettre au bout d'un moment en hypothermie. Et je vous alerte là-dessus parce que personne n'y pense, on se dit c'est l'été, il fait chaud, et ça m'est déjà arrivé. Alors je vous préviens d'un truc qui est hyper important, au niveau des phases de l'hypothermie, il y a une phase qui est vraiment extrêmement traître. Vous le savez, vous avez froid, vous allez commencer à trembler. Les tremblements s'accélèrent après à mort, au point que vous pouvez presque plus bouger. Et puis d'un coup, et c'est là la phase traître, vous allez plus avoir froid du tout. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, que vous avez tendance à penser que votre corps s'est réchauffé tout seul. C'est impossible. N'oubliez jamais que c'est impossible. C'est ce qui m'est arrivé en plein été après une nuit glaciale, une pluie torrentielle. J'étais pas en forêt, heureusement, il y avait des moyens de se réchauffer. Voilà, je vous raconterai un jour, on fera une vidéo entière sur ce thème qui est très important. Mais quand vous arrivez à cette phase où vous avez plus froid, c'est le dernier signe où vous pouvez faire quelque chose. Au bout de 20 minutes, c'est là où j'ai réalisé que je m'étais trompé puisque j'ai commencé à m'endormir. Vous vous sentez partir, vous avez la tête qui tournait. Donc n'oubliez jamais, si vous ne vous êtes pas réchauffé et que votre tremblement s'arrête d'un coup, il va falloir vraiment mettre le paquet pour se réchauffer rapidement. Objet numéro 10, indispensable en survie, c'est bien sûr la boussole. Et trop de gens, malheureusement, n'y pensent pas. Certains me diront c'est mieux d'avoir une carte. Je vous dirais qu'une carte c'est compliqué à lire. Quand vous partez en randonnée, ça se prépare toujours. Le mieux c'est d'avoir une petite boussole, on en trouve des très petites, très gadgets, peut-être pas très précises, même à 1 euro. Mais si vous perdez, ça permet de vous donner une direction, à condition, encore une fois, que vous ayez préparé votre sortie, que vous sachiez dans quel grand périmètre vous vous trouvez et vers quelle direction se trouve, par exemple, la ville ou la rivière la plus proche. Puisque n'oubliez pas, si vous vous perdez, le plus simple c'est toujours de suivre une rivière, vous irez toujours vers la civilisation. Et si vous n'avez rien, c'est approximatif. C'est pas exact, mais regardez les versants. Si vous voyez un côté de la montagne qui est tout desséché ou c'est le désert, ça veut dire qu'il va faire face au sud. Et généralement celui d'en face, il est très verdoyant, puisqu'il fait face au nord. Donc plus humide. Il y a plein d'autres objets que je n'ai pas inclus, on va en parler, puisque je vous parle des objets dans une optique d'une randonnée où vous y allez la journée et il vous arrive un truc. En complément, vous avez bien sûr tout ce qui est cordage et paracorde. On est sur un bracelet paracorde. Il y a même, regardez, un couteau dedans. Le principe, c'est d'avoir plusieurs mètres de corde au bracelet. Paracorde, corde issue du parachutisme, donc extrêmement résistante. Alors personnellement, j'en ai toujours. Je vous l'ai pas mis dans le top 10 parce que je trouvais qu'il y avait d'autres objets plus importants. La paracorde, ça sert essentiellement surtout au niveau de l'abri. C'est ça où je m'en sers le plus, c'est le plus pratique. Il y a un abri de survie que vous pouvez faire partout, qui est très simple mais qui nécessite de la corde. On l'avait fait en vidéo, je vous montre l'extrait, c'est l'abri en triangle. Vous mettez tout simplement 2 bâtons et un grand bâton, vous les attachez ensemble, ça fait un trépied. C'est le plus facile à faire, mais ça nécessite de la corde. Alors, si vous n'avez pas de corde, c'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser le ruban adhésif qu'il y a dans votre trousse de secours, ou tout simplement vos lacets, vous l'attachez et quand vous repartez, vous reprenez vos lacets. Après, ça ne pèse rien, on trouve des bracelets pour quelques euros, donc vous pouvez tout à fait l'ajouter dans votre sac. Il y a aussi des objets qui sont indispensables dans une autre situation, je le cherche. Vous avez tout ce qui est tarpe, hein. Une tarpe c'est simplement une bâche étanche, indispensable en survie, mais si vous partez, pour moi, plusieurs jours. Ça sert à rien de rajouter 30 000 choses, parce qu'au final, vous allez rien mettre dans votre sac après. Pour les risques d'une rando, d'une journée, moi je prendrai pas de tarpe. Pareil, pour partir plusieurs jours dans la nature, si vous avez un problème et que vous êtes loin de tout, on conseille aussi le hamac comme couchage. Tout simplement parce que c'est léger et parce que vous n'êtes pas en contact avec l'humidité du sol. En accessoire qu'on trouve aussi beaucoup dans l'équipe des survies, vous avez bien sûr, et j'en ai pas, puisqu'on l'a cassé, je crois, en vidéo une fois. Ça peut être pratique, pour moi c'est plutôt gadget. Vous avez tout ce qu'on appelle les scies commandos, c'est une scie sous forme de fil. C'est léger, ça coûte rien d'en avoir une. Par contre, ça reste rare que vous ayez besoin de scier. Si vous avez besoin de bois pour faire du feu, généralement vous en trouvez par terre. Même pour construire un abri, il y a plein de bois cassés dans les forêts. Et au pire, pour travailler le bois, vous avez un gros couteau, certains ont même des scies. Mais je vous en parle parce que c'est connu, mais c'est pas indispensable pour survivre. Pareil pour tout ce qui est petite bougie à réchaud, c'est pratique pour avoir une petite lumière pour pas user ses piles. Mais c'est pas indispensable, surtout si vous avez une lampe dynamo ou des piles de rechange. Et un truc con que tout le monde oublie, c'est, je vous conseille tout le temps d'avoir 2 paires de chaussettes sur vous. Parce que vous allez marcher toute la journée, vous allez avoir les pieds trempés. S'il y a un souci que vous devez passer la nuit, vous bénirez votre paire de chaussettes. Et une deuxième au cas où il fait très froid. Et en accessoire aussi, moi j'ai toujours une réserve de barres d'énergie auxquelles je ne touche pas. Voilà, puisque mon sac, regardez, il est toujours prêt. D'ailleurs, je dois avoir tout ce qui est trousse de secours ici.
Voilà, il y a les pansements ici. D'ailleurs, c'est un peu le bordel. Il faut que je range. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, j'ai du pain au chocolat. Voilà, c'est con, mais si vous arrive un truc, vous avez toujours un petit boost pour le moral. Ça pèse rien. Voilà, on a fait un gros tour aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. J'ai sûrement oublié des trucs. Si jamais ça arrive, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à mettre vos conseils. On est là pour, de toute façon, partager, échanger. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus, bien gras. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me mentionner sur vos photos de rando. Je les partagerai en story avec plaisir. Profitez bien de l'été en toute sécurité avant l'apocalypse. Mangez gras et survivez. Et j'ai hâte, je vous le dis 10 fois, mais d'attaquer le camp de survie, c'est vrai. J'ai un temps exécrable en ce moment et du coup, à chaque fois que je prends un peu d'avance, que j'ai le temps de faire le camp, la nature me rattrape. Donc, abonnez-vous bien sûr pour le voir, ce camp il va arriver. Allez, à bientôt, ciao!